Bonjour tout le monde, bienvenue sur Omnifly, ici Omnifly, montage de neuf et de mouches sèches. Aujourd'hui nous allons voir la nymphe olive brillante. Vous voyez cette nymphe là, bille argent, tag orange, substitut du Big Foc, cercle roux, étincelle olive. Voilà, vous voyez bien cette nymphe là. Voilà. Alors, pour ce montage-là, nous allons utiliser hameçon Atsuko SPN 14, taille 14. Très important, j'utilise toujours les Atsuko SPN pour les nymphes, les Atsuko HNS pour les sèches. Alors, Atsuko SPN HNS qu'on trouve chez Fusion Fly Fishing. Voilà. Alors, petits accessoires très importants. Petits accessoires réservoir d'hameçon et de billes qui sert très bien pour pas perdre les billes et les hameçons et monter à l'étau. Voilà. Alors je vais monter l'hameçon à l'étau. Dans ce sens-là, pour mettre la bille. Et vous voyez, hop, le réservoir, hop, on range dans la pochette. Et hop, c'est très pratique. Ça va être pareil pour les billes. Alors, billes tungstène en chrome. Taille 3. Là, on va faire une taille 3 avec l'hameçon 14. Hein, je les prends chez Fusion Fly Fishing aussi, les billes. Elles sont très bien. Hein, je fais pas de la pub, mais elles sont très bien. En chrome, hein, ça remplace l'argent. C'est aussi bien. Et hop, dans un petit réservoir. Là, on prend une bille. On monte sur l'hameçon. Voilà. Et on remet les billes. Et on remet les billes dans la petite pochette. Et hop. Là, on n'est pas trop mal. On retourne l'hameçon. Ne vous inquiétez pas, je vais zoomer sur l'étau. Hein, pour faire le montage. Là, c'est juste. Hop, hop. On vient coincer la bille contre l'œillet. Alors, très important, la bille se monte dans le sens de la fente vers l'arrière. Le petit trou devant vers l'œillet, la fente vers l'arrière. Voilà, je sais pas si vous voyez là. Hop, on va zoomer pour mieux voir. Et on va mettre sur le côté. Là. Voilà, ça va être parti pour le montage. Je vais zoomer sur les tours. Donc, vous voyez bien la petite fente sur le côté, là, vers l'arrière, le petit trou vers l'avant. Et là, on est au top pour monter. Billes fendues, c'est très bien. Les autres billes, c'est pas évident à les monter. Hein. Bon, billes fendues, pour moi, c'est très bien. Donc, nous allons monter avec du fil Vevus 14.0. Fil Vevus olive. Je mets sur le porte-bobine. Petit outil très pratique. Hein. Petit outil très pratique pour
aller chercher le fil de montage pour mettre dans le guide-fil du porte-bobine. Voilà, on vient chercher le fil de montage pour mettre dans le guide-fil de la bobine. Et là, on est pas mal du tout. Et là, on va pouvoir commencer à monter. Bien bloquer la bille contre l'œillet. Là, on vient chercher, alors je vais vous montrer bien comme il faut. Là, on vient chercher la fente, le fil dans la fente. On vient amener le fil dans la fente, le fil de montage. Hop, on vient amener le fil dans le fil de montage. Attendez, j'ai un petit souci de serrage des taux là. Hop, bien serré les taux. Voilà. Alors, je disais, on vient amener le fil dans la fente. Là, vous voyez, j'ai le fil dans la fente, fil de montage, et hop, on vient tourner pour faire plusieurs tours et bloquer la bille. On fait plusieurs tours à l'intérieur en fait, c'est très simple. Plusieurs tours, voilà, comme ça, on tourne, on tourne, on tourne. Hop. Et à un moment donné, ça va se bloquer tout seul. On accompagne aussi la bille avec la main un petit peu. À un moment donné, ça va se serrer tout seul. Là, ça commence à se serrer. Et là, on vient amener la fente arrondie vers le haut. Très important, hein, pas le contraire. La fente arrondie vers le haut. La fente derrière arrondie vers le haut. Voilà. Et là, on vient faire nos tours derrière sur la hampe de l'hameçon. Voilà. Hop, hop, hop. On vient jusqu'à la courbure de l'hameçon. Et là, on n'est pas trop mal. Je viens couper l'excédent avec une lame de cutter ou une lame de rasoir. Je coupe l'excédent. Hop, voilà. Ras. Et là, on va pouvoir monter nos cercles. Alors moi, je mets des cercles roux. Il peut y avoir des cercles par dos aussi. Ça marche très bien. Je vais chercher mes cercles. Attendez. Voilà la plume pour les cercles. Alors ça, c'est des plumes de coq roux que j'ai convenablement arraché d'un coq d'un copain. Bon, il est sur la marmite maintenant. Bon. Il était très bon le poulet. Non. Trêve de déconnade, c'est la plume pour les cercles. Alors vous voyez, on va prendre ces cercles-là, assez longs, parce que c'est du 14 et pas du 16, assez long. On prend euh, 5 ou 6, ouais. 5, 4 ou 5, 4, 5, 6, enfin entre 4 et 6 cercles. Un peu trop d'ailleurs. Voilà. On a nos cercles là, et on va monter derrière la courbure d'hameçon.
Voilà, on vient monter derrière, courbure de l'hameçon, ou à peu près la taille qu'il faut. Pas trop loin, surtout. Très important ça. On vient coincer nos cercles. Hop, hop, hop. Là, on n'est pas trop mal. Hop. On vient bloquer et relever les cercles en passant par derrière 2 fois. Là, on relève bien les cercles. Hop, hop. Et voilà, là, on est pas mal. Excusez-moi si je transpire un peu. Il fait très chaud aujourd'hui. Il y a eu 40 degrés et encore 38 degrés. On est en pleine canicule aujourd'hui. Et je fais quand même mes montages. Donc là, on vient couper les excédents des cercles. À l'avant, bien sûr. À l'arrière, surtout. À ras. Hop là. Voilà, j'ai coupé. Impeccable. Maintenant, il faut monter le tencel. Le tencel olive brillant. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais chercher ça. Voilà, le tencel olive. En fait, c'est du Perdifil JMC vert mouche de charrette. Ça, c'est du Perdifil. Je m'en sers de tencel. Vous allez voir comment. C'est très simple. Alors, je déroule de la bobine. J'en coupe un morceau. Hop. Coupe un morceau. Pas trop long, pas trop court. Vous voyez, dans le Perdifil, je ne sais pas si vous voyez bien dans le Perdifil, il y a 3 fibres en tout. Enfin, 2 fibres. 2 fibres. Vous allez le voir là. 2 fibres en plastique qui renforcent le Perdifil. Et le tencel au milieu. Très important, on va enlever les fibres plastiques et on va garder le tencel. Alors, on écarte le tencel. Et là, on vient chercher, vous voyez, les fibres plastiques et on vient dérouler le tencel. On enlève tout le tencel des fibres plastiques. Vous voyez, séparer le tencel des fibres plastiques. Et là, on est pas mal. Donc, le tencel, on va le monter à l'arrière de la lampe. Là, vous voyez, j'ai le tencel. Hop, je vais le monter ici. Ah, voilà, très bien. Et là, on vient faire un corps conique. C'est important de faire un corps conique. Pourquoi? Pour avoir une forme conique sur la meçon et mieux présenter la nef. Hop, on fait le tour en conicité. Une nef qui marche très bien quand même, celle-ci. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait une truite sur ce même type de nef. Bon, c'est en taille 16 que j'avais, mais elle marche très bien. Big Chrome en plus, ça brille bien. Voilà. Là, on est pas mal pour la forme conique. On va s'arrêter là. Et maintenant, on va mettre le dubbing. Alors pour le mettre le dubbing, on revient en arrière.
Après, on revient en arrière. La lampe de l'hameçon. Là, on n'est pas trop mal. J'ai oublié un outil indispensable. Je reviens. La colle scotch, comme on a au collège, hein, colle très basique, qui remplace la poix, colle scotch, qui remplace la poix. Et ça, on va poser la colle scotch sur le fil de montage pour pouvoir mettre le duing. Alors je vais vous montrer le duing, ce que c'est. Vous voyez, je viens à poser, hop, la colle scotch, hop, sur le fil comme ça. Voilà, tout le long, pas trop non plus. On n'est pas trop mal. Et pour le dubbing, j'utilise le Quick Dubbing 12 coloris JMC, mouche de charrette. Très bien pour les nymphes. Hein. Alors c'est substitut de castor, je pense. Castor UV. Très très bien. Alors là, on va prendre le vert chartreux, on va dire. Pas vert foncé, vert chartreux. Vous voyez, il est là, vert chartreux. Très très bien pour mon test neuf. On n'en prend pas beaucoup, vraiment. C'est ça, vous voyez, c'est beaucoup trop déjà. On va prendre ça pour... Déjà, ça, c'est beaucoup trop. Vous voyez, on prend une petite pincée. Ça, c'est déjà pas mal. Il faudrait même un peu moins. Là, on est encore mieux. Et là, on vient poser le dubbing sur le fil de montage où on a préalablement mis la colle scotch. Voilà, on vient poser avec les doigts là, très bien, comme ça. Là, on est pas mal, vous voyez, alors, hop, j'essaie de vous montrer, il y a ça à peu près de dubbing sur le fil de montage. Voilà. Et là, on vient poser le dubbing en faisant le tour sur la rampe de l'hameçon, en remontant vers l'œillet, hop, hop, hop. On est pas trop mal. Et voilà. Ça fait une forme conique avec le dubbing, vu qu'on a fait préalablement une forme conique juste avant. Maintenant, on vient chercher le tinsel que j'ai derrière. On vient chercher le tinsel. On tourne. Alors, normalement, il faudrait faire dans le sens inverse. Comme j'oublie à chaque fois dans quel sens je tourne parce que je le fais par instinct, je tourne comme ça, dans ce sens. Et là, on vient faire des cercles sur toute la longueur de la lampe de l'hameçon. Voilà, 3 cercles à peu près, hein, sur le dubbing qu'on a mis juste avant. Là, on tourne, comme vous voyez, on tourne autour du fil de montage. On retend un peu le fil de montage et on vient tourner.
Voilà, comme ça, pour tout bloquer. Pour tout bloquer, en fait. Et là, on n'est pas trop mal. On va pouvoir couper le excédent d'utensiles à ras. Hop, voilà. Et là, on est pas mal du tout. Maintenant, on va mettre le substitut de dubbing de phoque. C'est pour faire des poils en arrière. Vous allez voir. Très simple. Dubbing loop. Il faut faire un dubbing loop. Dubbing loop, petit outil très pratique hein, pour le dubbing loop, comme ça, vous voyez. Hop. On va faire le dubbing loop. Un peu de longueur de fil de montage. Hop. On vient. Attendez. On vient. Hop, mettre le doigt pour former une boucle qu'on vient préalablement mettre par-dessus. On tourne autour du fil. Et là, vous voyez, c'est à ce moment-là qu'on vient mettre le dubbing loop. Hop, on enclenche. On tourne. Et on tourne autour de lui. C'est un entraînement à faire. Hein. C'est pas trop difficile en soi. C'est juste un petit entraînement à faire. Voilà. Et là, on met en attente le dubbing loop avec le fil de montage. Maintenant, on remet la petite scotch très légèrement sur le dubbing loop. Hop, on tend bien. On met très légèrement sur le dubbing loop. J'en mets trop. Hop, hop. Voilà, là on est pas mal. On vient mettre le substitut du dubbing de phoque. Pêche-mouche fly, substitut du dubbing de phoque. Très intéressant. Surtout qu'on fait de neuf comme ça olive. Brillante. Vous voyez, c'est un dubbing assez brillant quand même. Très important. Substitut du dubbing de phoque olive. Alors, on prend une petite pincée, on en prend une petite pincée. Voilà, on en prend une petite pincée comme ça. On vient mettre entre les deux fils de montage du dubbing loop. Hop, on vient coincer tout ça. On vient mettre en arrière le tout. On n'est pas trop mal. On brille avec l'outil de montage du dubbing loop. On brille le fil. Ce qui vient coincer les fibres. Ce qui vient faire coincer les fibres en fait. Tourne assez... pas énormément de tours, mais quand même pas mal de tours. Vous voyez, il faut vraiment que ça fasse un tourbillon au niveau des fibres. Là, on n'est pas trop mal en soi. Et là, on va pouvoir tourner autour contre la bille. Hop. Et on vient ramener en arrière. Vous voyez, vous ramenez bien en arrière comme ça vos poils. Hop, hop, hop. Là, on n'est pas trop mal du tout, là. Voilà. On vient. Alors, attention à pas tout lâcher le dubbing loop parce que là, vous voyez, il y a le crochet qui a lâché là. Heureusement qu'il y a le deuxième qui tient. On vient tourner autour du dubbing loop et avec le fil de montage. Hop, on vient tourner ici comme ça. On refait dans l'autre sens. Hop, hop. Là, on n'est pas trop mal. Attention à ne pas mettre les fibres vers l'avant surtout. Et là, on va pouvoir couper. Hop, attention, pas faire de bêtises. Alors, pouvoir couper à ras
le dubbing loop. Voilà. Et là, en soi, on n'est pas trop mal. Maintenant, we finish. Il reste un truc à faire, mais je vais vous montrer. We finish. Fait 2, 3 tours de we finish. Dernière fois. 1, 2, 3 tours de we finish. Et là, on n'est pas trop mal. En plus, ça fait revenir en arrière les fibres. Le substitut de dubbing de phoque. Là, maintenant, on peut couper à ras le fil de montage. Voilà. Dernière chose à faire, mettre du Globorite. Globorite numéro 7. Vous voyez, Globorite numéro 7. C'est un Globorite orange qui a amené le tag orange devant la bille, enfin derrière la bille, au niveau du thorax. Et ça amène la petite touche du leurre pour faire attirer la truite, Voilà. Donc, je vais mettre mon Globorite sur un porte-bobine. Comme tout à l'heure, petit outil de montage pour amener dans le guide-fil du porte-bobine. Vous voyez, hop, là, comme ça. Et là, on vient amener le Globorite dans le porte-bobine. Et là, même principe, on vient derrière la bille. On vient coincer derrière la bille le Globorite. Hop, comme ça, on fait 2 tours. Amène comme ça, on fait le tour. Pour bien coincer l'excédent. Là, on coupe l'excédent du Globorite. Voilà. Et là, résine UV le long du Globorite. Vous voyez, résine UV laser clear, hein, que je prends chez Pêche Moufaille aussi. On vient apposer cette résine UV sur le Globorite, comme ça, tout le long du Globorite, enfin tout le long, pas trop non plus, de manière à ce que ça fasse des petites gouttes de résine UV en fait. Et là, on vient whip finish, faire un whip finish avec le Globorite où on a posé la résine UV. Et voilà, on vient poser la résine UV en faisant tout un Globorite, tout un whip finish en même temps. On monte 2 fois. Alors pourquoi la résine UV? Les truites, ça a des dents, ça mord. Et ça abîme les nœuds. Donc on vient coller avec de la résine UV. Voilà. Pour sécuriser le nœud. Petite lampe UV, voilà, bouche de charrette aussi, hop, hop. Voilà. Petite lampe UV, on vient poser la lampe UV, enfin le rayon de la lampe UV sur là où on a mis la résine UV avec le whip finish. Là en vrai on n'est pas trop mal. Là on fait tout le tour.
Le note 9 est presque fini. Voilà. Voilà. Alors important, hein. On a mis le... Vous voyez, on a mis le thorax entre la bille et les fibres de phoque. Et c'est vraiment sur la bille, presque sur la bille. Ça vient cacher l'intersection entre la bille et l'hameçon, vraiment. C'est très important, ça. Voilà. Et là, on n'est pas mal du tout. On n'a plus qu'à couper au cutter à ras le gros bright. Voilà. Et voilà, notre 9 est fini. Je vais vous montrer en faisant le tour de la 9. Hop. 9 très très bien monté. Qui marche très bien sur les truites. Voilà. Ombre, je sais pas si ça marche sur les ombres. En tout cas, vers chez nous, chez les truites, sur les truites, ça marche très bien. Voilà, voilà, voilà. Et voilà, montage fini sur Omnifly.